Le SIAMS a été fondé en 1989 sur demande des entreprises de la région, Jura bernois, dans le but de se présenter, de présenter leurs solutions, mais également de collaborer, puisque finalement ils n'avaient pas d'outils pour se présenter et collaborer de manière efficace dans le domaine de la microtechnique. Donc aujourd'hui, le SIAMS a lieu tous les 2 ans à Moutier, représente 450 exposants présents sur 10 000 m². Plus de 2000 personnes y travaillent durant 4 jours. Plus de 100 machines sont en production et finalement 14 000 visiteurs viennent créer des milliers d'interactions durant la durée du salon. Donc c'est réellement un outil au service des industries de la microtechnique pour échanger, se présenter et fournir de la valeur en fait aux exposants et aux visiteurs. Si vous cherchez juste une information sur le nombre de tours d'une machine ou les capacités de tel ou tel produit, vous trouvez ça très rapidement sur Internet. Par contre, un salon spécialisé offre beaucoup plus. Le salon transforme l'offre de toutes ces entreprises en un assortiment cohérent le long de la chaîne de production des microtechniques. Donc, en une visite, vous avez l'ensemble de la chaîne de production à votre disposition, le tout dans une ambiance particulière, conviviale, sympathique, qui permet aux visiteurs et aux exposants d'interagir, d'échanger par rapport à leurs solutions, et également le salon fait beaucoup de communication, qui invite du monde. Vous arrivez sur un salon, vous allez voir les gens que vous vouliez voir, et après, vous avez toutes les bonnes surprises. Vous rencontrez d'autres personnes, d'autres stands, d'autres solutions. Donc on a vraiment un point fort de synergie entre les exposants, les visiteurs, les exposants entre eux aussi finalement, ce qui permet vraiment de dire qu'aujourd'hui un salon réel permet un nombre de contacts extrêmement important, de très haute valeur, avec du contact réel, des discussions. On peut parler de plans, on peut parler d'analyse de pièces, etc. etc. Et finalement, le visiteur qui vient, en un jour, fait le tour, a une concentration de solutions, et il peut repartir chez lui avec vraiment un ensemble de solutions qui correspond à ses besoins. En plus de cela, venir à Moutier au SIAMS, c'est aussi une expérience. On a parlé de l'ambiance tout à l'heure, mais c'est vraiment, les gens se réjouissent de venir, les exposants et les visiteurs nous disent vivement la prochaine fois qu'on puisse se retrouver pour à nouveau faire du business dans une ambiance particulière. Cette interdiction d'organiser des grandes manifestations entre en vigueur immédiatement. Le 15 mars, ou quelque chose comme ça, boum, fin du monde, nous devons annuler le SIAMS pour raison de pandémie. Nous étions à peu près prêts, alors ce n'était pas monté évidemment, mais 450 exposants s'étaient inscrits, avaient commencé des stands, avaient vraiment fait de la communication. Donc on était vraiment prêts à construire. Et nous avons dû décider d'annuler en dernière minute. Finalement, c'était un peu une catastrophe. Et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour quand même permettre à nos exposants de communiquer, d'expliquer leurs points forts, de montrer ce qu'ils avaient envie de montrer, parce que beaucoup n'exposent que tous les 2 ans au SIAMS. Là, ils avaient 2 ans de choses à montrer. Donc, nous avons voulu faire quelque chose. Mesdames, Messieurs, en vos titres et fonctions, Mesdames, Messieurs les internautes, Moutier vous salue toutes
et tous et vous souhaite la plus cordiale bienvenue informatique au SIAMS virtuel qui débute aujourd'hui et qui se tiendra jusqu'au 24 avril. Bonjour tout le monde et bienvenue au SIAMS virtuel. En moins d'un mois, nous avons dit aux exposants, on vous propose un SIAMS virtuel. Ce SIAMS virtuel consiste à, sur le portail d'information qui existe déjà, avec vos logins qui existent déjà, de mettre des vidéos et on vous offre la possibilité de publier la vidéo et de chatter directement avec les visiteurs pour avoir une vraie interaction. Je tiens à relever qu'en moins d'un mois, 65 exposants ont joué le jeu. Donc on a vraiment eu un taux de réponse qui était important. Certains ont pris des films institutionnels qu'ils avaient déjà, et d'autres ont fait du contenu spécifique pour montrer ce qu'ils avaient l'intention de montrer lors du SIAMS réel et qu'ils n'ont pas pu faire. Les éléments les plus importants qu'on peut dire par rapport à ce SIAMS virtuel, c'est une fréquentation du portail, vu qu'on utilisait le portail pour faire cela, 10 fois supérieure à temps normal. Donc en temps normal, on est à 800 pages par jour, là on était à 8000, et un temps de vision de presque 7 minutes, ce qui veut dire que les visiteurs ont vraiment pris le temps de regarder les films. Là, le retour des exposants a été unanime, les gens ont été très contents, déjà très contents du fait que nous ayons fait quelque chose pour leur permettre de communiquer et d'être présents. L'entreprise qui a été le plus visionnée, la vidéo qui a été la plus visionnée, a été visionnée plus de 800 fois sur les 4 jours. Donc là, l'entreprise nous a dit, on n'aurait jamais pensé qu'il allait se passer quelque chose comme ça. D'autres ont été vus moins. Alors là, ça dépendait aussi un peu ce qu'ont fait les entreprises. Typiquement, l'entreprise qui a été vue 800 fois a invité ses clients à communiquer sur les réseaux sociaux, a fait des choses complémentaires à ce que nous avons fait, nous, pour inviter du monde, pour générer du trafic. Et finalement, c'est aussi le secret. Que ce soit en réel ou en virtuel, le but est de générer du trafic, d'amener du monde. Et si les exposants ne jouent pas le jeu et n'invitent pas, évidemment, ils ont moins de monde que les personnes qui jouent le jeu. Donc, exposants très satisfaits, un peu déçus du fait que c'était très court le temps de préparation et puis que certains nous ont dit on aurait pu faire mieux, d'autres nous ont dit on aurait bien participé mais on n'a pas pu. Mais globalement, effectivement, donc l'aspect purement SIAMS virtuel a été un succès. Nous travaillons sur 2 axes de développement, en plus d'améliorer sans cesse le portail, d'améliorer sans cesse le SIAMS réel, parce que finalement, le SIAMS réel est notre corps de métier. On vit grâce au SIAMS réel, et là, on ne peut pas se permettre de mettre en péril cet équilibre fragile. Finalement, c'est un équilibre entre les souhaits des exposants, des visiteurs, l'ambiance particulière, la qualité de ce qui est démontré. En même temps, il y a une certaine simplicité dans le salon qui fait que on est content d'y venir. Les Suisses allemands nous disent « Ah, on aime bien venir à Moutier, on se sent à la maison ». Qu'un Suisse allemand nous dise ça d'une ville francophone, c'est quand même déjà étonnant. Donc, effectivement, tous ces aspects-là, on ne les met pas de côté. Par contre, avec le comité des exposants et l'ensemble des exposants, on réfléchit à 2 axes. Le premier, c'est l'augmentation du SIAMS réel. Donc, que peut-on faire de virtuel dans le cadre d'un SIAMS réel? Par exemple, des bouts qui seraient filmés et streamés directement avec des possibilités de chat. Ça, c'est la première idée qui nous vient à l'esprit. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et finalement, là, nous travaillons avec le comité des exposants maintenant pour essayer de réfléchir à des solutions qui permettront de faire que SIAMS sera toujours un peu en avance. On essaye toujours d'être innovant, de développer des choses, et finalement, c'est la grande force du digital aujourd'hui. On peut développer beaucoup de choses relativement simplement. Typiquement, le premier SIAMS virtuel, on avait le portail qui existait, il a quand même fallu faire des modifs, il a quand même fallu faire un certain nombre de choses, que le chat puisse se faire automatiquement et tout ça. Ça a pu être fait extrêmement rapidement. En 2 jours, la société informatique partenaire avec qui on travaille a développé tout ça. Donc vraiment, aujourd'hui, la seule limite au développement du digital est l'imagination qu'on va avoir et finalement les besoins de nos clients et de nos exposants. Donc ça, c'est le premier axe qu'on développe, comment augmenter le SIAMS réel.
Et puis le deuxième axe, c'est finalement que peut-on faire pour que les points forts du SIAMS réel, donc l'aspect convivial, l'aspect contact, l'aspect relation, l'aspect le hasard fait bien les choses, etc., que ces éléments-là se retrouvent un peu plus dans le digital. Alors aujourd'hui, ce sont encore des hommes qui prennent les décisions, que ce soit des décisions d'achat, des décisions techniques, des décisions d'investissement ou que sais-je. Et puis finalement, tant qu'il y aura des hommes, les décisions devront être prises par des hommes qui discutent. On peut imaginer aujourd'hui que l'ordinateur du client fasse une demande d'offre automatique aux ordinateurs de leurs clients en termes purement techniques. On a toutes les machines, on a toutes les caractéristiques techniques. Par exemple, si on va acheter une machine, en théorie, l'homme ne sert plus à rien. En théorie, une expo ne sert plus à rien, un vendeur ne sert plus à rien, puisque les ordinateurs peuvent faire entre eux. Disons que là, on entre dans une discussion qui est un peu plus philosophique ou métaphysique, appelons-la comme on veut, du remplacement de l'homme par la machine. Mais là, je pense qu'on dépasse quand même bien le contexte de l'outil virtuel dans le cadre d'un salon. Et finalement, on nous le dit, aujourd'hui, on nous dit vivement qu'on puisse refaire un SIAMS, si possible sans masque, s'il faut faire avec un masque, ben on fera avec un masque, mais vivement qu'on se retrouve, on a des choses à échanger, on veut collaborer entre êtres humains, en face à face, et finalement c'est pour nous le message qui dit remplacer un salon réel par un salon complètement virtuel, c'est pas possible. Comme de dire, on ne peut pas remplacer tout l'aspect achat-vente que par du virtuel. À un moment donné, l'être humain, l'aspect émotionnel sont extrêmement importants. L'aspect hasard, l'aspect imagination. Vous discutez sur un stand avec un fabricant, il vous dit « Ah, mais attends, j'ai vu une solution sur un autre stand, je t'y emmène », on regarde, on voit finalement que la solution globale, ben, ce n'est pas 1 + 1 = 2, mais tout de suite on arrive à 3 ou 4 ou 5000, et ça fait que l'aspect humain, pour nous, est vraiment le plus important. L'industrie 4, le numérique est quelque chose de très à la mode aujourd'hui. Vous prenez l'industrie des machines, par exemple. Les gens font de l'industrie 4 depuis des dizaines d'années. Ils collectent des données, ils remontent des informations dans des systèmes de gestion, les machines communiquent avec les ravitailleurs, enfin, etc., etc. Donc, c'est des choses qui existent depuis très longtemps. Simplement, aujourd'hui, ces choses s'accélèrent. La technique permet d'en faire plus, puisqu'on est plus puissant dans les calculs, etc., etc. Et pour nous, le salon professionnel doit évoluer de la même manière. Donc, les outils numériques évoluent, on peut faire plus au service des clients, mais finalement, pour nous, les clients veulent du réel et on construit une solution digitale autour pour leur permettre d'avoir une meilleure expérience dans la réalité. Le numérique, un outil indispensable et complémentaire au monde réel.